Ça fait quelques années qu'on fait un suivi ensemble, Claire. Mm. Et du coup, là, cette année, c'était spécifique. J'ai mis en place quelque chose que j'avais jamais fait avant, c'est de passer du temps seul ou à deux avec moi pendant au moins une semaine. La semaine se termine. Alors, comment c'était cette semaine par rapport à tout ce que tu as appris ces dernières années, par rapport à tout ce qu'on échange, par rapport au fait qu'on fait du coaching, des webinaires, tout ça. Mais là, on est 24 heures sur 24 ensemble, en dehors aussi des séjours. Donc du coup, là, c'est vraiment en one-to-one. Alors, au bout d'une semaine en one-to-one avec Marie-Laure, moi, j'ai adoré, en fait, pouvoir passer du temps, de pouvoir m'ouvrir en douceur, parce que moi, je suis toujours dans la lenteur et dans la douceur. Et donc, ça me permet de m'ouvrir petit à petit, même si je connais Marie-Laure depuis 4 ans, quand on est en séjour, il y a toujours plein de gens. Et donc, pour moi, en fait, ça me permet de poser les choses tranquillement, de pouvoir aller plus loin dans les choses, puisqu'on a quand même une semaine pour revenir sur les sujets, et pas juste 2 heures ou 1 heure pour en parler. Donc c'est revenir sur les sujets, aller un peu plus profondément dans les sujets qui me concernent, de voir directement ce qui se passe en live. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai fait même un espèce de blackout sur une question qui m'a été posée. Le fait de voir en direct ce qui se passait, de décortiquer en direct, de prendre le temps de décortiquer les choses, ça permet de voir et dans le corps et dans le ressenti ce qui se passe, et de ramener, en fait, de tirer la ficelle et de se dire, bon voilà, ça c'est des réflexes qu'on a de l'enfance, mais qu'est-ce qui se passe déjà dans ton corps? Et moi, mon objectif, c'est aussi de revenir énormément dans les ressentis, dans le présent, plutôt que d'être dans l'analyse du cerveau. Du coup, de passer une semaine comme ça avec Marie-Laure, ça permet justement de mettre le doigt sur les ressentis à chaque fois, de revenir toujours au ressenti, de revenir au corps, de revenir maintenant, là, tout de suite, comment tu te sens. Et ça, c'est sur une semaine, moi, les premiers jours, en fait, je suis plus dans l'installation, je suis plus dans le trouver ses marques, etc. Donc ça, c'est les 2 premiers jours. Et puis après, il y a une vie à 2 ou à 3 qui se met en place, en fait. Et donc, du coup, c'est différent comme énergie. Et ça permet de s'ouvrir, de se confier, d'avoir des discussions informelles le soir autour d'un bon repas ou autour d'un bon verre, et de pouvoir échanger sur des choses qui nous concernent et qui est parfois très intime et qui est des fois, pour moi en tout cas, difficile de parler devant 10 personnes, quoi. Donc non, moi je recommande cette expérience. Quand j'ai décidé d'utiliser, il y a 25 ans, mes dons assez atypiques de voyance, de clairvoyance et de guérison, j'ai très vite compris qu'il était important de me faire accompagner et de rentrer moi-même dans une introspection profonde pour comprendre quelles valeurs je voulais mettre dans mon travail, pourquoi je faisais ce métier-là, qu'est-ce que cela allait m'apporter, qu'est-ce que je voulais apporter aux autres, réussir à prendre mes responsabilités et à laisser la responsabilité aux autres de leur cheminement. Avec le temps, en accompagnement sur le corps et la verbalisation, je ne me suis jamais qualifiée de thérapeute, car pour moi, être thérapeute, je le rattache à la qualification de professionnel de santé, où il est nécessaire, bien sûr, d'avoir un diplôme d'État, de nombreuses années d'études et pour être reconnu par ses pairs. Bon, je ne vous cache pas que de voir des personnes qui se forment en moins d'1 an un métier de thérapeute me fait un peu froid dans le dos, quand je vois tout ce que je découvre encore sur moi-même en tant qu'accompagnant et accompagné par des professionnels de l'accompagnement depuis 25 ans. Dans cet accompagnement de vie, nous parlons bien sûr des blessures, des traumas de l'enfance, nous recherchons la source des déstabilisations émotionnelles, des comportements d'ego, on revoit nos valeurs, nos besoins de reconnaissance, cette confiance en soi et cette légitimité dont nous avons tellement besoin. Ce mieux-être que nous recherchons, une meilleure gestion des émotions. Et pour moi, le cœur de mon activité, c'est d'aider chacun à rechercher ses passions et surtout à trouver l'espace de vivre ses passions. Je me reconnais plus comme un tuteur de résilience, un accompagnant, un coach de vie qu'un thérapeute.
L'idée, c'est de les aider à se poser, se reposer, à absorber tous ces chocs émotionnels et du coup de se faire accompagner parfois par des professionnels de santé, hein, quand c'est nécessaire, parce que je ne suis pas un professionnel de santé. Et du coup de les accompagner à avoir l'espace, à trouver l'espace pour eux-mêmes se trouver, se reconnaître, pour vraiment ressentir ce pourquoi ils sont faits, pour qu'ils aiment se sentir à leur place et qu'ils réussissent à mettre beaucoup plus de passion aussi dans leur vie, en métier ou dans leur vie de tous les jours. Quand je vois le temps et l'énergie que je donne aux personnes que j'accompagne, c'est clair que pour moi, ça peut pas être un travail qui peut être fait par une entreprise. J'ai été élevée et habituée à être en associatif depuis ma petite enfance et donc à considérer que l'entraide était important, le don de soi était important, la compassion, l'empathie, l'ouverture de cœur était vitale et c'est quelque chose qui ne se monnaie pas. Alors c'est vrai, je suis payée moins qu'une femme de ménage, j'avoue. Ça ne me pose aucun souci. Je suis tellement nourrie par mon travail que je n'ai pas du tout les mêmes dépenses que n'importe qui vit encore dans l'entreprise, dans la pression d'un N+1, N+2 et compagnie. Et en ma qualité justement d'accompagnant, je n'ai aucune pression à mettre et je n'ai aucune attente sur la personne que j'accompagne. Et ça change la vie. Quand on se fait accompagner, quand on trouve un espace dans sa vie avec quelqu'un d'autre qui ne met aucun but sur l'autre. Ça change tout. Vous l'avez peut-être compris, mon métier, c'est de vous aider à trouver le rythme, le bon rythme, la place qui fait que vous retrouvez du sens dans votre vie.